Salut les amis, salut. Salut la famille, bienvenue sur Van MSD. Moi c'est Vani Massoudi. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, soyez la bienvenue. Sur ma chaîne, je partage avec vous deux soins qui peuvent vous aider à avoir de longs cheveux au naturel, de beaux cheveux au naturel, une belle peau au naturel, voilà. Et deux fois, si j'ai l'occasion, je partage avec vous de petits conseils qui peuvent vraiment vous aider dans la vie. Ces conseils proviennent de mes propres expériences, l'expérience de mon entourage et surtout, deux fois, je fais des petites recherches pour vous donner un contenu un peu plus solide. Dans ce cadre-là de conseils que je viens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des qualités d'une bonne épouse. Voilà. Cette petite question vient d'une de mes abonnées à qui je fais des gros coucous. Elle m'a laissé entendre qu'elle a 22 ans. Et elle est encore vierge, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Rester vierge jusqu'au mariage, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Voilà, on ne s'est marié pas avec un garçon, on s'est marié avec un vrai homme. Et un vrai homme, lorsqu'il voit que sa femme s'est vraiment gardée pour lui, je pense que ça sera une des meilleures choses que je puisse lui donner. Et si tu as déjà perdu ta virginité, quelles que soient les conditions, voilà, garde-toi saine et fais-toi respecter. Tu vas voir que même Dieu va te bénir. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je parlais de bonnes raisons qui peuvent vraiment vous pousser à rester vierge jusqu'au mariage. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vais la mettre en description. Voilà, allez la voir, ça va vraiment beaucoup vous aider. Je pense que vous allez avoir un plus au travers de cette vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je viens avec cette vidéo vous montrer quelles sont vraiment les qualités. Quelques qualités, c'est pas tout, hein, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas tout parce qu'il y en a plusieurs, mais je vous donne en gros, en résumé, qu'est-ce que vraiment vous pouvez faire pour être une bonne épouse à la maison, ok? Je connaissais pourquoi dans sa grâce, Seigneur Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, j'ai mon petit papier avec moi ici, si vous me voyez faire ceci. C'est-à-dire, je suis en train de lire parce que j'ai note. Hein, lorsque une idée me vient en tête, j'essaie de noter pour ne pas oublier lorsque je fais ma petite vidéo. Vraiment. Premièrement, il faut être une femme de prière. C'est important. Le mariage, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup combattu. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas là où les gens sont unis, là où il y a la paix, il n'aime pas. Et toi, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il faut combattre. Et quand notre combat, c'est pas physique, hein. Le combat est toujours spirituel. Tu dois combattre avec la prière. Donc, il faut être une femme forte avec la prière. Beaucoup prier pour ton mari, beaucoup prier pour ton foyer. Si tu as déjà des enfants, il faut vraiment beaucoup prier pour tes enfants parce que le diable est là, il est en train de rôder comme un lion, cherchant qui dévorer, voilà. Et s'il a l'occasion de pénétrer dans ton mariage, il va le faire facilement parce que lui, il vient, là, on ne l'appelle pas. Il vient comme ça. Même si tu ne l'appelles pas, il vient. Donc, il faut le chasser à tout moment. Il faut être là aux aguets. Donc, reste en prière. C'est vraiment très important. Ta prière est une bénédiction pour ton foyer, pour ton mari, pour tes enfants et même pour ton entourage. Voilà, une femme de prière, c'est une femme bénie. Deuxièmement, tu dois être ami à ton époux. Quand quelqu'un commence la relation avec quelqu'un d'autre, il y a une sorte d'amitié qui commence. Et c'est ce qu'on appelle la fréquentation. Vous voulez voir qui est celui-ci, qui est celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Vous voyez des histoires comme ça. Mais cette amitié ne vous permet pas vraiment de vous connaître davantage. Et après, lorsque vous voyez que ce lien devient vraiment de plus en plus très fort entre vous, vous montez les étapes. Maintenant, vous devenez de fiancés. Pour devenir de fiancé, il faut que toi, la femme, tu puisses accepter. L'homme est là, il t'aime déjà. Il a les étoiles dans les yeux, il t'aime, il veut t'épouser. Maintenant, c'est ton comportement qui peut pousser cet homme-là à t'aimer encore davantage ou à venir t'épouser ou à te demander en mariage. Voilà. Lorsque cet homme-là décide de t'épouser, c'est-à-dire il y a encore un lien fort qui s'est noué entre vous deux. Et lorsque maintenant vous êtes ensemble dans le mariage, ce lien-là ne doit pas être coupé. C'est ce que la plupart des gens font cette erreur-là. Lorsque tu entres dans ton mariage, tu vois que bon, nous ne serons plus amis, voilà, ce lien-là commence à s'affaiblir. Non, lorsque tu entres dans ton mariage, ce lien-là
doit être encore plus fort parce que vous vous connaissez encore davantage, ok? Tu sais vraiment qui est ton homme aussi te connaît vraiment davantage sur tous les plans. Restez amis. Faites de blagues, organisez des sorties ensemble, causez, c'est vraiment très important. Les amis causent, hein, de tout, de n'importe quoi, de tout sauf de rien. Le dialogue est très important dans le foyer, ok? Tu peux que causer ouvertement avec ton ami, ton meilleur ami. Si c'est pas ton ami, si quelqu'un est juste tu le connais pas bien, tu ne peux pas causer, tu veux pas tout lui dire, ok? Mais lorsque c'est un ami, vraiment un ami à toi, tu vas voir que tu seras libre de causer avec lui du n'importe quoi, voilà. C'est pourquoi il faut vraiment faire un effort que ces liens-là d'amitié ne puissent jamais lâcher votre relation, ok? Troisièmement, tu dois être à l'écoute de ton mari. Lorsque tu entres dans les mariages, tu ne le connais pas bien. Votre amitié que vous aviez commencé, ni les fiançailles vous permettent pas vraiment de le connaître vraiment, vraiment, vraiment au vrai sens du mot. Mais lorsque tu entres dans les mariages, tu te rapproches plus de lui. Tu dois faire cet effort-là de le connaître, de connaître ton homme davantage. C'est-à-dire, tu dois être à son écoute. Par exemple, lorsque tu prépares quelque chose et il te dit, ben, tu as mis beaucoup de sel, moi je n'aime pas de sel. Tu comprends déjà que ton homme n'aime pas le sel, ok? Lorsque tu lui donnes, bon, tu vas au marché par exemple, tu lui achètes une chemise bleue. Il te dit, ah, la chemise, elle est belle, hein, mais si c'était jaune du coup, ça pouvait être mieux. Là, tu comprends déjà, ah, ton mari, apparemment, il aime la couleur jaune, vous voyez. Des histoires, des petites histoires comme ça, être toujours à l'écoute, écouter ses plaintes, qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Surtout ceux-là qui ont déjà des enfants, souvent les hommes n'aiment pas beaucoup de bruit, tu vois. Lorsqu'il est là, tu te dis que à la mesure du possible, laisser et dire aux enfants d'être un peu calme parce que papa est là, papa n'aime pas beaucoup de bruit. Il est vrai que c'est pas toujours évident, mais essayez un peu d'être à son écoute, essayez un peu de faire ce qu'il veut. Ça va te supprimer d'autres incompréhensions dans la maison, ok? Et cette écoute-là peut aussi être sur le plan financier. Deux fois, nos maris, tu dois connaître les langages de ton mari. C'est important. Lorsqu'il n'a pas d'argent, il faut comprendre que mon mari n'a pas d'argent. D'ailleurs, tu es avec lui à la maison. Un bon mari fait en sorte que sa femme puisse lui connaître vraiment, vraiment. Tu vois, sur tous les plans, sur les plans financiers, tu dois avoir un œil dans son argent. C'est important dans un couple. Et maintenant, lorsque tu vois qu'il n'a pas d'argent, il ne faut pas commencer à demander des histoires là, un peu extra là, qui est au-dessus de son apport. C'est vraiment très important. Lorsqu'il te donne quelque chose qui est à son niveau, il faut toujours apprécier. Apprécier, ça va l'encourager, ok? Lorsque tu n'apprécies jamais quelque chose, on t'apporte une robe de $50, tu aimes une robe de $100, tu aimes une robe de $150. Ça va le décourager. Un autre jour, peut-être, il ne peut plus t'apporter ça parce qu'il voit toujours, ah, ma femme, lorsque je lui apporte quelque chose de comme ça, elle discute toujours, elle n'aime pas toujours, elle n'aime pas mes goûts. Deux fois, lorsqu'il t'apporte quelque chose à son goût, deux fois, il faut accepter. Tu portes ça juste parce que lui aime. Il aime te voir comme ça, c'est aussi important. Tu dois soutenir ton homme, c'est important, c'est très important. Même sur le plan financier, c'est pourquoi même la femme, deux fois, elle travaille. Lorsque tu vois que ton homme n'arrive pas à nouer les deux bouts, lorsque tu sens vraiment que dans la maison, ça ne va pas, avec ton homme, vous pouvez vous organiser, que tu puisses aussi travailler pour apporter quelque chose dans la maison. Lorsque tu apportes quelque chose dans la maison comme ça, c'est pas dire que maintenant vous êtes égal. On dit quoi? Vous êtes égaux. Parce que tu as apporté quelque chose dans la maison, parce que toi aussi tu commences à faire ton apport dans la maison, vous êtes maintenant égaux. Si tu laves les habits, lui doit laver les assiettes. C'est pas comme ça. C'est la femme qui s'occupe de sa maison. C'est la femme qui s'occupe de la propriété de sa maison. Mais étant que homme, c'est comme ça que je dis dans ma vidéo précédente. Et je vous invite aussi à aller voir cette vidéo. Hein. Je pense que vous allez aussi sortir de là avec quelque chose en tête. Un homme, lorsque tu vois que ta femme, elle travaille, lorsque tu vois que elle fait quelque chose de plus dans la maison, parce que son travail, c'est de rester, de prendre soin de toi, de prendre soin de sa maison, de prendre soin... Donc, son cadre, c'est dans la maison. C'est ça, normalement. L'homme, toi, tu vas chercher. Tu dois apporter, parce que toi, tu es le chef. Tu viens, tu apportes. Lui doit rester, il gère. Maintenant, lorsque tu vois que tu n'arrives pas,
par amour, cette femme-là va travailler. Lorsqu'elle travaille, elle rapporte quelque chose à la maison. Toi aussi, par amour, tu dois l'aider. Tu vas juste voir, parce que tu l'aimes beaucoup, tu vas juste voir à la mesure du possible comment tu peux l'aider. Vous pouvez vous entraider avec les travaux ménagers, ou bien si tu vois que tu ne sauras pas, vous engagez une ménagère dans la maison. Vous engagez quelqu'un qui peut l'aider. Ou bien si elle a une petite soeur, ou bien quelqu'un dans la famille, il peut venir l'aider. Ou bien s'il n'y en a pas, il faut engager quelqu'un pour l'aider. Parce que lorsqu'elle travaille, elle sera fatiguée. Lorsqu'elle rentre de la maison, c'est aussi à ton bénéfice, toi, homme. Lorsque ta femme aussi est beaucoup fatiguée, même là-bas, ça sera quelque chose vraiment de très encombrant. Elle va commencer à dire, hey, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais lorsque tu fais un effort qu'elle ne se fatigue pas trop, ça sera aussi dans ton avantage. Tu peux prendre soin de toi de la manière dont ton mari veut. Tu peux porter les habits qu'il aime, tu peux porter, s'il aime les maquillages, tu les mets. Si il aime les perruques, tu les mets. Ça dépendra des valeurs que vous partagez. C'est pourquoi lorsque tu te maries avec quelqu'un, il faut avoir les mêmes valeurs. Vous voyez, vous devez avoir les mêmes valeurs, vous devez avoir la même religion si possible, parce qu'il faut vraiment s'attarder sur ce point-là. Parce que peut-être toi, dans tes valeurs, tu n'aimes pas porter les mini-jupes, mais l'homme aime. Lorsque tu seras dans les mariages, ça sera un problème sérieux. Parce que lui va aimer ça. Il aime. Lorsqu'il te voit comme ça, il se sent bien. Mais là, toi, tu n'aimes pas. Vous voyez que ça sera un problème sérieux. C'est pourquoi lorsque vous vous mariez, il faut voir vraiment ces petits points-là. C'est très important. C'est important vraiment. De la manière dont tu te présentes, ok. Il y a d'autres hommes qui n'aiment pas, par exemple, les mèches, les plantes. Ils aiment que la femme soit comme ça, comme moi, comme ça. C'est mon cheveu naturel, voilà. Si tu vois que ton mari aime ça, pourquoi pas. Des fois, il faut rester comme ça. Tu restes comme ça. Tu vas sur ma chaîne, tu vas voir comment est-ce que tu peux entretenir tes cheveux, ok. Tu restes comme ça, sans maquillage, à la maison. Comme maintenant, là, je suis à la maison, je ne fais rien. Je me suis dit, je fais d'abord cette petite vidéo. Mais du coup, je suis naturelle, je suis simple. Il y a d'autres hommes qui aiment ça. Il aime que tu sois comme ça. Il faut rester comme ça. Si vraiment tu sens que mon mari, lui, c'est ce qu'il aime. Il faut rester comme ça. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est encore, c'est lui qui n'est pas marié. Il se préoccupe de choses du royaume. Mais c'est lui qui est déjà marié. Il se préoccupe des choses de la chair. C'est très important. Même ton physique compte pour ton mari. Lorsqu'il veut que tu t'habilles, je ne sais pas moi comment, il aime par exemple des chemises, il y a d'autres qui aiment des petites blouses comme ça, il y a d'autres par exemple qui aiment, je ne sais pas moi, de longues jupes, il faut le faire. Ok, c'est vraiment important pour l'homme aime voir. Il aime voir. Si par exemple il aime que tu mettes les cabellos, les extensions là, si tu es un homme comme ça et tu l'avais accepté tel qu'il est. Mais ça, pour lui faire plaisir, c'est important vraiment. Oui, c'est très important. Sur le plan nutritionnel, c'est comme ça que je vous ai dit, s'il n'aime pas une nourriture quelconque, toi étant que sa femme, tu dois être à son écoute, tu dois connaître que mon mari, lui, il n'aime pas le foufou. Hein. Mon mari, lui, n'aime pas les haricots. Et si je prépare, si je lui donne les pains, il n'aime pas, il aime le foufou les matins. Par exemple, il y a des maris qui sont comme ça, ils n'aiment pas les pains, ils aiment seulement les foufous les matins. Lorsqu'il se réveille, tu prépares les foufous, tu lui donnes, c'est comme ça. D'autres hommes qui n'aiment pas le riz, tu lui donnes le riz, il n'aime pas, il aime seulement les pommes de terre. Ils sont là, il y en a beaucoup, les hommes sont différents. Ils ont des figures différentes, c'est comme ça qu'ils ont des comportements différents. Donc toi, une femme mariée, lorsque tu entres dans ton foyer, tu dois être toujours à l'écoute de ton mari. Si tu dis que je n'aime pas les pommes de terre, mais c'est seulement ce que toi tu prépares. Chaque jour, tu te dis, moi j'aime les pommes de terre, si toi tu n'aimes pas, je m'en fous. On va te chasser. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Un jour, tu vas voir qu'il va te fatiguer et tu vas voir que ça ne va plus marcher entre vous. Ok? Lorsqu'il n'aime pas les patates douces, il ne faut pas préparer ces patates douces-là pour lui. Il n'aime pas. Peut-être des fois, il peut te faire plaisir en mangeant un tout petit peu, peut-être en te faisant plaisir. Mais s'il te dit n'aime pas, je pense qu'il faut le laisser. Sur le plan nutritionnel, tu dois faire ce qu'il aime. Tu apprends d'autres petites recettes, on ne sait jamais, peut-être il va aimer. Si tu mets la recette, il n'aime pas, il faut le laisser. Hein? Il y a d'autres hommes qui n'aiment pas des petites choses là, et les salades, non, mais lui c'est mal les foufous là-bas, et je ne sais pas quoi là, il mange, il est à l'aise. Si tu lui apportes des histoires, d'autres histoires, des petites histoires, il te dit, hey, ça je n'aime pas. Il faut écouter. Mais deux fois, par plaisir, il peut te faire plaisir en les mangeant. C'est ça. Voilà. Et il y a un autre point que je voulais vous dire, c'est le respect. C'est important.
Il n'y a aucun homme qui aime une femme impolie. Une femme qui lui manque du respect devant les gens, même lorsque vous êtes à deux, tu ne peux pas lui manquer le respect. Il n'y a aucun homme qui aime ça. Et lorsque tu le manques de respect, il y a d'autres hommes qui gardent. Il y a d'autres hommes qui ne disent rien. Tu le manques de respect aujourd'hui, il est là, il te regarde, il garde. Il garde. Et le jour, il va te faire sortir ça de sa bouche. Même toi-même, tu vas te dire, Akane la Kinga. Tous les hommes aiment une femme qui peut le respecter. Parce que dans eux, Dieu a mis quelque chose, a mis le pouvoir. Parce que dans eux, Dieu a mis le pouvoir. Et quelqu'un qui a ce pouvoir-là, il aime qu'on le valorise. Il aime qu'on l'honore. Tu vois. Même Dieu aime qu'on l'honore. Pourquoi? Parce qu'il a ce pouvoir-là. Il est Dieu. Il est au-dessus de tous. Maintenant, ton mari, il est au-dessus de toi à la maison. Même si tu refuses aujourd'hui. Et c'est comme ça. Il est la tête de votre maison. C'est lui le mari. Il a le pouvoir. Vous voyez, si tu as un mari qui n'a pas de pouvoir à la maison, c'est toi qui est au-dessus de lui. C'est toi qui fais tout en fait. Tu es à la tête, c'est toi qui dirige cette maison-là. Un jour, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer. Nous, les femmes, on n'aime pas ça. On aime un mari, des fois, il gronde. Nous, on aime ça. Il y a d'autres femmes qui aiment ça. Il y a d'autres femmes qui aiment que le mari puisse gronder un peu. Tu vois, si tu as les enfants peuvent te faire mal à la tête. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle aime? Elle peut dire à son enfant, attends, je vais dire à papa. Maintenant, papa, lorsqu'il vient, il est efféminé, papa. Papa ne parle pas. Papa, il est comme maman. Papa égale à maman. Il n'y a aucune femme qui aime ça. Une vraie femme aime un homme qui a le pouvoir là. Il a ce sens-là d'autorité, tu vois. Maintenant, lorsque toi, ton mari a ce sens-là d'autorité, il a le pouvoir. Maintenant, toi, tu veux venir le diminuer. Il ne va pas accepter ça. Tu vas voir qu'il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Il y aura toujours des problèmes dans la maison. Et tu vas voir que tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir ton mariage. Ce sera vraiment impossible de réussir dans cette situation-là. Un autre point où je veux vous dire, c'est ce que je vous ai dit auparavant, se soigner. Il faut se soigner, il faut être propre. Il n'y a aucun mari qui aime une femme sale. Une femme qui ne se lave pas, une femme qui n'arrange pas sa maison, une femme qui n'arrange pas sa chambre. Il n'y a aucun homme qui aime ça. Ça, c'est le point le plus simple. Donc, il faut faire un effort. Faites des petits efforts de vous arranger un tout petit peu. Lorsque tu es à la maison, c'est pas dire que... Parce qu'il y a d'autres femmes qui s'arrangent seulement lorsqu'elles partent au service. Lorsqu'elle veut partir au service, là, elle s'arrange. Maintenant, lorsqu'elle est à la maison, là, c'est du désert. Toi, tu aimes que je sois naturel, non? Je suis naturel. Et toi, tu aimes les cheveux naturels, non? Même les cheveux naturels qui ne sont pas arrangés, elle reste comme ça. Tu vois? Lorsqu'elle veut sortir, elle met sa perruque, elle part. Et ce n'est pas bien comme ça. Deux fois, lorsqu'elle te dit qu'il aime par exemple une femme naturelle, reste naturelle, mais en bon état. Là, tu as tes cheveux qui sont bien rangés, ta peau qui est belle, voilà, tu restes chez toi à la maison. Et ta maison bien rangée, ta chambre bien rangée, tu vas voir même qu'il sera à l'aise lorsqu'il entre, il sera à l'aise de rester dans la maison, de ne pas sortir. Il y a d'autres hommes qui partent même chez les amis. Oh, je pars chez mon ami. Il déambule par-ci, par-là parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise chez lui à la maison. Mais lorsque tu arranges bien, les enfants sont en ordre, pas beaucoup de bruit, tu vas voir même que ton homme là ne va pas commencer à partir par-ci, par-là, chez les amis. Il peut partir chez les amis parce que ça fait longtemps qu'il les a vus, mais pas fouiller sa maison, tu vois. Tu vas voir qu'il vient du boulot. Lorsqu'il vient du boulot, il rentre directement chez toi parce que c'est que lorsque je suis là-bas, je suis à l'aise. Il y a une bonne atmosphère. Tout est bien, tout est OK. Il y a un autre point que je voulais vous dire, c'est la sexualité. Lorsqu'un homme t'épouse, la plupart des cas, il t'aime. Et lorsqu'il t'aime, il a vraiment cette tendance-là de te désirer à chaque instant, à tout moment. Il y a d'autres femmes qui se plaignent que mon mari, il ne s'arrête pas. Comme ceci, comme cela, c'est important pour lui. C'est important pour lui. Pour qu'il se sente aimé, il te désire beaucoup. Et lorsque toi, tu vas dans le mariage, tu dois mettre ça en tête. Que tu vas te dire que là où je pars, là, je ne pars pas chez mon frère, ni chez mon grand frère, ni chez mon petit frère. OK? Tu vas savoir que cet homme-là va beaucoup te désirer parce que lorsqu'il a payé sa dot, il t'a épousé. Il t'a présenté devant tout le monde pour que ça soit officiel. Oui, et c'est important pour lui. C'est très important aussi pour toi. Tu peux voir ça sur le plan médical. Tu peux faire de petites recherches. C'est vraiment important et pour l'homme et pour la femme.
Voilà, ça diminue les stress, ça fait beaucoup de choses. Il faut aller faire vos recherches, ok? À la prochaine occasion, si vous allez aimer, je vais faire de petites recherches pour vous et venir vous l'exposer ici sur ma chaîne. Voilà, donc il ne faut pas vous plaindre lorsqu'il est là et vous désire à chaque instant, à tout moment, vous vous plaignez. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je vois même d'autres missions. Il y a des femmes qui posent des questions. Comment faire si ton mari te désire beaucoup? Comment essayer un peu de les stopper? Mais moi, je pense qu'un mari qui ne te désire pas, lorsque tu es avec lui dans le mariage, c'est très dangereux. Il peut être infidèle en quelque sorte, ok? Et lorsqu'il te désire, moi, je pense qu'il t'aime beaucoup parce que un mari qui t'a épousé avec son argent, après des années et des années, il continue à te désirer. Je pense que c'est une grâce. Une grâce que les autres n'ont pas. Hein. Une grâce qu'il y a aussi beaucoup qui se plaignent aussi que leur mari ne les désire plus. Donc, lorsque toi, tu es dans le cas contraire, il faut beaucoup remercier l'Éternel parce que c'est une grâce. En gros, lorsque tu es une bonne femme, tu dois aider ton mari à faire la volonté parfaite de Dieu dans sa vie. Tu vois? Dieu a une volonté pour nous. Lorsque nous naissons, ce que je vous ai dit, nous venons avec des talents de dons. Nous avons même des ambitions, nous avons des projets aussi dans nos textes. Cet homme-là qui est venu vers toi, il a ses projets, il a ses ambitions. Tu dois l'aider à réaliser ces ambitions-là et ces projets-là. Tu dois l'aider d'une manière ou d'une autre. Tu vois, lorsqu'il vient par exemple à la maison, il travaille, il y a les enfants là-bas, tu les calmes et tu dis papa travaille. C'est pour aussi votre bien à tous. Tu vois, c'est comme ça que je peux l'aider, tu peux apporter ton apport. Comme j'ai dit, si tu te sens vraiment que tu es capable, tu es un peu plus intelligente que ton homme, ou bien même s'il est plus intelligent, même ton apport là, le petit apport là, il va toujours apprécier. Tu peux lui donner même une petite idée, ou bien tu vas lui donner juste un espace propice pour lui de bien travailler, qu'il se sente à l'aise pour qu'il travaille bien. Ça fait aussi partie de comment le soutenir pour qu'il avance, qu'il aille de l'avant. C'est vraiment très important, ok? Il y a d'autres femmes aussi qui paient les études pour son mari. Hein. Lorsque tu vois qu'il veut continuer à étudier, il n'a pas de moyens, tu peux te forcer, tu te dis, bon, moi je vais travailler, toi tu vas étudier. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Et un jour, son mari devient quelqu'un et ils vivent en paix. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont ingrats. Ils vivent en paix dans la maison. Tu vas voir que ça sera aussi dans ton avantage. Mais lorsque tu te maries avec un homme ingrat, c'est ça le problème. C'est pourquoi il faut avoir les mêmes valeurs lorsque vous vous mariez. Il ne faut pas prendre n'importe qui. C'est comme ça. Ah, je prends c'est moi, je l'ai vu beau. Non, il est musclé. Hein, tu vas pleurer dans la vie. C'est important. Et comme conclusion, je veux vous dire qu'une femme qui aime vraiment son homme, elle devient à peu près comme sa mère. Elle se comporte comme sa maman parce qu'elle est aux petits soins. Elle veut savoir qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il veut, comment est-ce qu'il va s'habiller. Tu vois, tu es à peu près comme sa mère. Et un homme qui aime beaucoup sa femme, il devient bébé. Tout l'argent dans ses poches, là, il n'y aura plus rien. Il donne tout. Moi, chez nous, juste avant qu'on se marie, je lui avais dit quelque chose de simple. Je lui ai dit, à la maison, le bébé, c'est moi. Ok. Et puis tes enfants, nos enfants, ils doivent savoir que, puisque tu m'appelles bébé depuis longtemps, le bébé, c'est moi. C'est par ici que nous terminons notre petite vidéo conseil. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé, mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Je pense que c'est pas tout. Hein. Tout ce que je viens de dire, c'est pas tout. La bonne femme, vraiment une bonne épouse à la maison, doit avoir beaucoup de qualités. Nous allons commencer à aller partie par partie. C'est vraiment très important. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la, abonnez-vous sur notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Bye.